Bonjour à tous, aujourd'hui on est en train d'essayer chez Blue Trader un modèle qui est sorti il y a maintenant environ 3 ans chez Lexus, qui est le Lexus NX 300H, donc modèle hybride de la marque de prestige du fameux fabricant japonais Toyota. Lexus a lancé ce modèle avec un moteur hybride de 197 chevaux il y a 3 ans, qui connaît un succès commercial assez important en Europe et particulièrement en France, notamment avec un marché entreprise assez friand de ce genre de véhicule pour des raisons fiscales et des malus qui ne sont pas présents sur ces véhicules. On a vraiment un design très agressif, dynamique, sportif. C'est pas vraiment le cas du moteur, donc ça dénote un petit peu. Il y a une petite différence. Quand vous le voyez d'extérieur, vous attendez un véhicule extrêmement performant, et en fait dans les faits c'est vraiment un modèle avec un moteur pour une famille, avec une conduite plutôt cool, en bon père de famille. Vous n'allez pas vous faire peur au volant du NX, mais en revanche c'est un moteur avec un excellent agrément de conduite qui consomme, on va dire, aux alentours de 8,5 litres avec une conduite un tout petit peu dynamique. C'est pas énorme, 8,5 litres, mais pour un hybride on s'attend souvent à une consommation un peu inférieure à ça. Donc il y a une petite déception par rapport à l'autonomie et à la consommation. Alors c'est vrai qu'en ville, en termes de consommation pour un véhicule, un SUV de 2 tonnes, on est sur quelque chose d'assez raisonnable. Mais par exemple sur autoroute, clairement il y a des diesels chez ses concurrents directs qui sont le X5 de BMW, le X3 pardon de BMW et le Q5 de Audi. On arrive à des consommations inférieures de 1 à 2 litres au 100 km. Donc il y a un petit bémol là-dessus. En revanche, sur la technologie embarquée, les Allemands font quand même moins bien à tarif équivalent, puisque sur les modèles X3 et Q5, pour arriver à un niveau d'option équivalent, il faut vraiment aller piocher dans les bouquins d'options de ces constructeurs. Et là, clairement, on arrive à des tarifs vraiment stratosphériques. On a l'écran 16/9, on a le contrôle le régulateur de vitesse adaptatif, on a les sièges chauffants avec réglage tout électrique, on a la fermeture du coffre automatique, on a un petit pavé tactile qui est juste là pour piloter tout le GPS, la radio, la musique, les réglages du véhicule. Voilà, on est sur un modèle vraiment full équipé de A à Z, avec en plus d'excellentes enceintes qui sont embarquées. Alors sur le coffre de ce NX 300H, on a un coffre qui est relativement spacieux. Pourquoi il est relativement spacieux? Alors quand on ouvre le coffre, là vous pouvez voir sur la vidéo, quand on ouvre le coffre, on a un espace qui paraît pas très très grand, et en fait il y a une petite astuce, étant donné qu'il n'y a pas de roue de secours dans le coffre. Vous pouvez ouvrir la petite trappe et là vous gagnez énormément en habitabilité dans le coffre. Tout simplement, vous pouvez facilement mettre deux gros sacs sous le plancher du coffre. Donc en fait ce NX il a une habitabilité qui est relativement grande pour la catégorie du véhicule. Le bilan qu'on peut faire de ce Lexus NX 300H après environ 500 km à son volant, c'est clairement un véhicule qui est fait pour des familles qui veulent de la sécurité, du confort, de la technologie, pour emmener leur petite famille, 2 enfants, allez peut-être 3 au grand maximum. On va dire qu'avec 2 ce sera vraiment parfait, avec une capacité d'emport qui est très bonne, avec ce système de double coffre qu'on vous a montré. Donc ce Nexus, par rapport à la concurrence BMW X3, Audi Q5, il se positionne très bien en termes de tarifs, je trouve, puisque comme je le disais tout à l'heure, pour avoir un équipement équivalent, on va vraiment chercher sur des tarifs qui vont être placés très élevés sur la concurrence allemande. Le seul petit bémol, je dirais, c'est le moteur de 197 chevaux qui n'est pas forcément en foudre de guerre,
qui fait le travail, mais qui mériterait quelques chevaux supplémentaires pour vraiment faire le sans faute. On n'est vraiment pas loin d'un véhicule parfait. Lexus a vraiment tapé très fort avec ce véhicule hybride en chapeau bas. En tout cas, j'ai hâte de voir le remplaçant du NX dans quelques années. Je pense que Lexus a su montrer ces dernières années qu'ils avaient la capacité de sortir des véhicules d'une qualité excellente et surtout avec, sur le long terme, des retours qui sont dithyrambiques de la part des propriétaires de Lexus. Donc Lexus, on vous attend le prochain Lexus NX300H. J'espère bien que ce sera le véhicule parfait. Allez, à bientôt sur Blue Trader.